ces derniers temps, je pense qu'on a atteint un cap. On a atteint un cap dans la surpopulation. On a passé un seuil. Le seuil où on ne peut plus se permettre d'agir sans réfléchir. Il se trouve que j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu une population entière se détruire. Je vais vous expliquer comment. C'était dans une cuisine au-dessus de chez moi. Un rat était mort dans le plafond et des mouches ont pondu leurs œufs à l'intérieur. Ça a donné des larves et puis de nouveau des mouches. Tout le cycle de la putréfaction. Ça sentait rien du tout. Pourtant, quand on a vu un beau matin un millier de mouches sortir des trous du plafond, on s'est dit merde. On s'est dit merde, putain, comment on va faire? Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? En tant que bon humain, toujours dans le contrôle, toujours à vouloir contrôler et rester dans notre illusion de sécurité. On a mis des anti-mouches un peu partout, mais c'était complètement inutile, ça servait à rien. Parce que les mouches étaient tellement nombreuses, qu'elles avaient atteint un seuil de surpopulation totalement fou. On a vu dans ces comportements de mouches, je les ai observés, je suis resté là, au milieu de ces milliers de mouches bourdonnées de partout. Je vous assure que qu'en tant qu'humain civilisé, on n'a vraiment pas envie de rester dans ce bordel. Et donc j'ai vu ces mouches. Au début tout se passait bien, forcément le rat était encore là, elles mangeaient bien, elles étaient bien, c'était l'opulence la plus totale, la reproduction, l'amour, le plaisir. C'était beau de voir ça, entre guillemets, c'était très très pas beau, enfin c'était très chiant pour nous, mais c'était très beau pour elles, je voyais qu'ils se reproduisaient partout là comme des malades. Et un jour après, et ben quand le rat n'était plus là, les mouches ont commencé à se battre. Elles ont commencé à se battre pour les dernières miettes restantes, par-ci par-là, pour les dernières miettes restantes dans la cuisine. Et c'était incroyablement fou de voir ça parce que c'est ce qui arrivera à l'humanité. Mais je vais continuer dans l'image. Et puis c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître des comportements étranges. Des mouches qui n'agissent plus ou qui se laissent faire. On voit apparaître des véganes mouches, des bobos mouches, des féministes mouches. On voit des mouches qui se laissent baiser à longueur de journée. La décadence. Certaines ont abandonné. Elles ont vu que les dernières miettes étaient beaucoup trop convoitées et se sont mises à rester près du mur, totalement immobiles, à regarder les autres se battre. Elles étaient tellement à un tel niveau d'abandon face à cette surpopulation qu'elles se laissaient tuer. Je pouvais rapprocher ma main tranquillement, doucement, de la mouche. Elle ne bougeait pas, je la caressais, elle bouge pas. Des fois j'en caresse quelques-unes, elle bouge en mode ouais mais je tiens quand même un petit peu à la vie, tu sais. J'aimerais bien vivre quand même en tant que mouche. Et donc voilà, il y avait un contraste entre les mouches bobos qui ont abandonné la vie et les mouches combattantes, guerrières, qui font tout pour tenter de récupérer de la nourriture. Imaginez juste une seconde la civilisation humaine, avec toutes ces crises qui nous pointent, qui pointent leur nez, qui vont pointer leur nez dans les dizaines d'années à suivre. L'eau, l'énergie, la nourriture, le pétrole, la connaissance. On est dans une crise de la connaissance aussi. On est tellement abrutis aujourd'hui, abrutisés partout. Toutes ces crises-là vont taper. On va voir exactement ce que j'ai vu avec les mouches, c'est-à-dire un chaos. C'est le chaos. Entre ceux qui ont abandonné la vie et ceux qui s'y raccrochent, ceux qui se raccrochent à leur idéal de la vie, ceux qui se raccrochent à l'image qu'ils ont d'une vie.
Et souvent, malheureusement, c'est une image guerrière et peu engageante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour avec les mouches? Même les guerrières ont commencé à abandonner. On n'en voyait presque plus voler. Et donc là, je vous laisse imaginer à quel point elles étaient faciles à tuer. J'ai un ami qui prenait du plaisir à les tuer. En bon humain, il était là, tous vous tuer. J'espère que vous avez bien cette image de l'homme qui tue, l'homme qui détruit, qui se languit de sa violence, l'homme qui se languit de sa propre brutalité. Gardez bien cette image en tête. Imaginez un homme avec son balai en train d'écraser des dizaines et des dizaines d'autres êtres vivants. C'est là la décadence, la déchéance de l'humanité. On a vu aussi quelque chose arriver. C'était les champignons, les mycètes, les parasites de mouches. En fait, chez les mouches, elles ont un parasite de type mycète, champignon, qui prend le contrôle du cerveau de la mouche pour l'emmener vers un lieu où elle pourra être tuée et mangée, puis chiée par l'animal qui l'a mangé, la mouche, puis de nouveau mangée par d'autres mouches, et se répandre ainsi. C'est donc un mycète parasite comme on en voit dans presque toutes les races d'insectes, et il se trouve que à la fin du 3e jour au soir, énormément de mouches étaient atteintes par ce parasite. C'est aussi quelque chose qui va nous arriver. Imaginez une seconde la société dans une période de chaos. Les médecins, les docteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont privilégier leur famille plutôt que à les sauver, plutôt que rester dans leur cabinet. C'est dangereux, hein, quand on y pense. Parce que si jamais il y a une peste, un sida ou je ne sais quoi, un truc, jamais il y a une peste, une maladie capable d'éradiquer une partie de l'humanité, alors qu'elle est déjà dans un chaos, comment va-t-on répondre? Les antibiotiques? Ouais. C'est pas automatique. Concrètement, en 4 jours, une surpopulation de mouches entière est décédée. Ça, c'est malheureusement une réalité. Qui dit surpopulation dit multiplicité de la probabilité d'occurrence du signe noir. Le signe noir qui va tuer toute l'humanité. Ou une bonne partie. Voilà, je vous ai dégoûté. N'empêche, c'était incroyable pour moi d'être là au milieu des mouches et de les voir. Vraiment, c'est la même pitié que je ressens quand je suis entouré d'hommes. De gens qui... Ils sont là, ils s'abrutissent, ils sont bêtes, ils parlent. Qui, dans leur insouciance, consomment. Sans se soucier de tout ce qui peut arriver par la suite. Tous ces gens qui se languissent dans leur plaisir éphémère. C'est exactement le même sentiment. Donc moi je vous dis, essayez de vous cultiver. Commencez à sortir de tous ces cycles. Commencez à entraîner votre volonté, votre discipline. Commencez à être authentique, véridique, intègre avec vous-même. Seulement là, vous allez comprendre à quel point on est en bas route d'honneur là. On est en bas route d'honneur, on a déjà perdu nos 2 jambes sur le champ de bataille.